On a un coup de gueule à passer. Exactement, où il est Il est où? Bonjour à tous, c'est les gars du foot. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la liste officielle de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. Didier Deschamps vient de l'annoncer aux 20h il y a quelques instants, et c'est une liste à 26, n'est-ce pas Vivien? Et oui, une liste à 26, comme il l'a expliqué, des fois il prend 25 joueurs, mais là il a pris 26 joueurs par rapport à la fatigue, au nombre de matchs supplémentaires et par rapport à la longue saison que les joueurs ont connue avec un nombre de matchs énorme. Donc ouais, il a pris 26 joueurs. Exactement. Et je pense qu'il nous a écoutés, parce que si vous avez suivi la liste qu'on a fait il y a quelques temps sur la chaîne YouTube il y a environ 2 semaines, il est à 3 joueurs près. Dont une surprise qu'on avait et que Didier Deschamps a mis. Vas-y Vivien, je te laisse expliquer quels sont ces 3 joueurs rapidement, puis on va faire le débrief de la liste. Eh ben, nous, on avait mis Hugo Lloris en troisième gardien et c'est Robin Risser qui a été choisi par Didier Deschamps. On avait mis Corentin Tolisso au milieu parce qu'on avait pris 6 milieux de terrain, mais en fait, Didier Deschamps a pris 5 milieux de terrain. Et du coup, Lucas Hernandez qu'on n'avait pas pris en défense centrale, qui jouait également latéral gauche. Et la surprise qu'on avait mis en attaque, c'est Jean-Philippe Mateta, qui est dans la liste de Didier Deschamps au détriment de Randal Kolo Muani. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est le choix final qu'on faisait dans la vidéo. On hésitait sur Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, et donc on était parti sur Thuram à la fin. Et pour nous, justement, Mateta devait être dans la liste parce qu'il apporte un profil différent. C'est d'ailleurs comme ça que c'est justifié Didier Deschamps dans les questions-réponses avec Gilles Melot. Alors, on va prendre la liste étape par étape. Vous, là, vous la voyez directement à l'écran depuis le début de la vidéo. Donc, au niveau des gardiens, on a bien sûr Mike Maignan en numéro 1, Samba en numéro 2 et Robin Risser en numéro 3. Robin Risser, c'est le gardien de Lens. Voilà, qui fait une super saison, deuxième du championnat. C'est un jeune de 20 ans, 1m93, plutôt bon au pied, plutôt complet, et c'est sa première sélection. Ouais, il a été élu meilleur gardien du championnat de Ligue 1 lundi dernier au trophée UNFP. Donc ouais, il a fait une très belle saison, mais j'ai un petit bémol. Ah, vas-y, quel est ton bémol, Vivien? J'ai un petit bémol, c'est que Robin Risser a pas d'expérience en équipe de France. Il a fait 2-3 mois moyens à la fin, tout en jouant, en étant titulaire avec Lens. Mais j'ai regardé les supporters de Lens et c'est pas l'assurance touriste non plus derrière dans sa cage. Et pour moi, comme beaucoup d'autres compétitions internationales, le troisième gardien doit avoir une expérience de fou parce que c'est celui qui façonne le vestiaire, celui qui parle. On sait qu'il jouera pas, il a un rôle humain et Robin Risser, je trouve qu'il l'a pas forcément ce rôle. Très bien, je peux comprendre cet argument, je l'entends totalement. Comme tu le sais, on pense pas totalement pareil, et pour moi, c'est plus l'opportunité pour Didier Deschamps de renouveler son groupe, en tout cas de faire un peu la passe décisive à Zidane. Ça aurait très bien pu être aussi Butez de Com, qui est excellent gardien, meilleure défense de Serie A. Ça aurait pu être Lloris, bon, ce n'est pas le cas. Pour moi, honnêtement, c'est pas le choix le plus choquant. On va y revenir. Donc, passons sur les gardiens. On va essayer de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude, parce que des fois, on a tendance à aller un peu plus longuement. Ouais, c'est clair. Bon, si on va sur les défenseurs, on les avait tous, même Lacroix, justement, que nous on souhaitait après ces 2 très bons matchs. Ouais, Maxence Lacroix a fait une très bonne prestation en équipe de France au mois de mars, et il enchaîne avec Crystal Palace, donc il était à rentrer dans le groupe, je vois pas pourquoi il allait sortir, et c'est Didier Deschamps l'a confirmé. Je suis exactement d'accord, pour moi, c'est un très bon choix, il va apporter, il sera pas titulaire, mais par contre j'aurai confiance quand il faudra le faire rentrer. Je vois très bien ce qu'il peut nous apporter, et même pour le futur de l'équipe de France, donc j'en suis très content également. Bon, j'ai quand même 2 petits bémols sur les défenseurs, à mon tour. On a vu l'affaire, on n'en parlera pas parce on veut pas envie de parler de polémique sur cette chaîne, mais on a une affaire sur Théo Hernandez, et cette affaire-là, moi j'ai peur qu'elle éclate sur la Coupe du Monde, et que ça fasse des problèmes. Bon, c'est un bémol, on n'ira pas plus loin, je pense. Ouais, je suis d'accord, surtout que Didier Deschamps aime pas trop les affaires de ce genre, donc voilà. Ça m'a surpris également, mais bon, il a quand même un apport sportif qui est moindre qu'il y a quelques années, mais il est là. Et son frère aussi, du coup, Lucas Hernandez, qui jouera le rôle, j'imagine, de doublure dans l'axe gaucher. Du coup, vu que sur le principe, les 2 latéraux gauche devraient être dignes et justement de son frère, Théo Hernandez. Mais en prenant Lucas Hernandez, qui pour l'instant n'est pas blessé et a une certaine expérience, il peut aussi s'assurer le fait d'avoir un troisième homme à gauche et en même temps un central gaucher. Ouais, c'est clair. Et puis au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a quand même eu une énorme expérience. Donc ça va être le grand frère du groupe, un peu. Lucas Hernandez, il a tout connu avec les Bleus, il a tout connu en club. Donc ouais, c'est plutôt pas mal pour lui. Ensuite, sur les milieux, alors on est sur une liste à 5 milieux, même si Cherki, Dembélé, Doué peuvent tous jouer en 10, faux 9, troisième pointe d'un triangle haut, même à Cliouche. Justement, il faut expliquer pourquoi il y a 5 milieux. C'est parce qu'en fait, vu Didier Deschamps aime bien jouer en 4-2-3-1,
Normalement, ça sera ce système. Et en fait, les Exactement. 5 milieux qu'on a pris, c'est les deux du milieu, quoi, les deux Et milieux le centraux. double pivot. Donc c'est pour ça en fait que vu qu'il y a 2 places pour ce poste, il a pris 5 joueurs. On peut le comprendre, mais même s'il manque un homme. Et justement, on va y venir, c'est notre coup de gueule. Il est où Didier? Corentin Tolisso est absent de la liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Et honnêtement, mais moi je veux passer ce coup de gueule, je trouve ça catastrophique. Il connaît le vestiaire, c'est un leader. Alors on est supporter lyonnais, mais honnêtement, au-delà de ça, c'est sa meilleure saison. Il connaît le vestiaire, c'est un leader. Il est sur des standards en ce moment. Je veux dire, sportivement, je vois très bien ce qu'il peut apporter dans un groupe. Je le vois très bien rentrer, je le demande pas titulaire, même si honnêtement il pourrait presque. Mais je le vois très bien rentrer dans fin de match où on a besoin de faire la différence. C'est ce qu'il fait souvent avec l'OL, ou au contraire dans une fin de match où on a besoin de sérénité et de pousser son milieu de terrain avec lui, avec son côté leadership. C'est ce qu'il fait à l'OL aussi. Pour moi, il aurait dû être là. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas là. Honnêtement, c'est une grande déception de mon côté. On va pas être trop long. Donne ton avis, Vivien. Mais honnêtement, c'est une déception horrible. Pareil pour moi, hein, Corentin Tolisso, pour revenir sur le cas Lucas Hernandez, justement, il a en plus de tout ce que tu as dit où je suis d'accord, c'est qu'il a l'expérience. En fait, il a une grande expérience et il a jamais été aussi bon. Même lui, il le disait encore dimanche dernier. Il a jamais été aussi bon dans sa carrière. Même quand il est parti au Bayern, franchement, c'est son prime, il est à son prime. Des journalistes disaient que peut-être que vu qu'il avait été un peu avancé au poste du numéro 10 à l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être ça qui avait joué en sa défaveur. Je ne suis pas sûr. Je pense que Didier Deschamps ne veut pas de Corentin Tolisso. C'est tout simple, hein, c'est lui le patron. Donc ça peut s'entendre de son côté, mais c'est un scandale. Je trouve que par rapport à l'homme, aux statistiques, à ce qu'il représente, c'est un scandale qu'il ne soit pas dans cette liste de Coupe du Monde. Exactement, je trouve ça scandaleux également. Et exactement, tu as commencé à annoncer une chose et qui pour moi est le dernier argument en faveur de Corentin Tolisso, et non pas des moindres, c'est sa flexibilité tactique. À l'OL, il peut jouer autant en 6, en 8, en 10, et on l'a même déjà vu en 9, en faux 9. Ouais, c'est clair. Et typiquement, sur un match où l'équipe de France a besoin d'affronter un bloc bas, de frappe de loin, de puissance physique, d'impact, moi j'aurais bien vu un Corentin Tolisso rentrer dans ces groupes-là, dans ce groupe justement pour affronter ce genre de match-là et ce défi tactique. Bon, on va passer dessus, mais pour nous, vous l'avez compris, c'est un grand coup de gueule. Ouais, déception. Exactement. Bon, Vivien, annonce-nous les attaquants, du coup. Juste un petit truc, quand même, une petite surprise. Eduardo Camavinga n'a pas été pris dans ce groupe. C'est vrai. Donc, il a pris 5 milieux de terrain, donc il a décidé de ne pas prendre Camavinga par rapport à ses contre-performances avec le Real Madrid cette année. Et du coup, il a boudé, il a pas pris Tolisso pour en revenir à ça. Exactement. Bon, nous, de notre liste, justement, Camavinga a été sacrifié au profit de Tolisso parce qu'on favorisait la forme du moment et le leadership. Bon, j'aime beaucoup Eduardo Camavinga. Il se relèvera, il reviendra en équipe de France, il continuera son aventure au Real ou ailleurs. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est quand même dommageable de ne pas l'avoir. Mais ça se comprend, honnêtement, c'est pas scandaleux. Comparé à Corentin Tolisso, Eduardo Camavinga, je pense qu'il n'est pas au top, en plus, mentalement, en ce moment. Donc, donc voilà. Ouais. Et pour les attaquants, du coup, ils sont 9. Donc, Marnez Akliouche, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise et Marcus Thuram. Donc, la grande surprise, c'est Jean-Philippe Mateta qui remplace Randal Kolo Muani. C'est une question de forme, hein. Ils jouent tous les deux en première ligue et Randal Kolo Muani joue le maintien avec Tottenham. Il fait que des contre-performances avec les Spurs au contraire de Jean-Philippe Mateta qui fait une très bonne saison, notamment dans le jeu, hein, pas forcément dans les statistiques, mais notamment dans le jeu. Il est très très important, Jean-Philippe Mateta. Je suis entièrement d'accord. Pour Didier Deschamps, mais je te pose une question, à quoi servira Jean-Philippe Mateta dans ce groupe France, en vrai? Alors, pour répondre à ta question, alors déjà, je suis très d'accord avec tout ce que tu as dit avant. Pour moi, la liste d'attaquants, elle est parfaite. Voilà. Honnêtement, il n'y a rien qui me choque, d'accord. Jean-Philippe Mateta, pour moi, son rôle, c'est très simple. C'est le rôle de doublure de 9. Sur un match où on est qualifié, où on gagne 2-3-0, où on a besoin de faire tourner, je pense qu'Mbappé peut sortir intelligemment, comme ce que fait Guardiola, Enrique, donc c'est-à-dire la gestion des hommes, la gestion physique, comme ce qui se fait en ce moment dans les plus grandes équipes. Sur un match où on domine, je pense qu'Mbappé peut sortir de ce poste de 9, ce qui va sûrement jouer 9, et faire rentrer Mateta, passer à des blocs bas sur des corners pour faire la différence à la fin, un impact physique. Ouais. Je le vois totalement, et exactement comme tu l'as dit, c'est un profil différent. Kolo Muani a un profil intéressant, il n'est pas en grande réussite, et enfin, Jean-Philippe Mateta propose vraiment un profil, entre guillemets, à la Giroud, un pivot puissant, physique. Ouais, c'est clair, mais est-ce que Marcus Thuram n'a pas un peu le même profil que Mateta? Alors oui, mais il n'est pas aussi efficace dans ce profil-là. Et Marcus Thuram, je le vois plus comme un apport physique sur les ailes. Deschamps l'utilise souvent dans les ailes. Et aussi, Marcus Thuram a plus l'habitude de jouer à 2. Ouais, c'est clair. Deschamps n'anime pas des systèmes à 2 attaquants. Donc, je suis d'accord. Donc voilà. Et Marcus Thuram, je pense, apporte un physique sur tous les fronts de l'attaque. Moi, sinon, pour les attaquants, je vais pas m'épancher plus que ça, honnêtement.
Ouais, voilà, il y a les monstres parisiens, on connaît. Il y a Akiouche, ça doit lui faire plaisir quand même d'être dans la liste parce qu'il fait une saison quand même belle avec Monaco, même si collectivement c'est pas ça. Mais non, Akiouche, je suis content pour lui aussi. Voilà. Akliouche, Cherki vont jouer un peu le rôle de dynamiteur, de technique avec Dembélé, Olysée. Ça va nous proposer beaucoup de versatilité pour pouvoir jouer contre les blocs bas, passer les lignes en dribblant et en même temps en ayant une touche technique face aux adversaires qui essaieraient sûrement des fois de nous presser, de pouvoir les éliminer en un geste. Donc honnêtement, ça me va très bien. Bon, petite mention à Esteban Le Paul, qui n'a pas été nommé au trophée UNFP, qui n'en a pas reçu, Un sale et semaine. en plus n'est pas en équipe de France. Sale semaine pour lui, mais bon, il se relèvera. C'est un jeune joueur. Il a fait une très bonne saison. Donc voilà. Et puis nous, je pense qu'on peut prendre parti. Moi, j'ai pas honte de le dire sur Kylian Mbappé. Je suis très très content. De toute façon, on savait qu'il y allait être là, etc. Mais il y avait beaucoup de commentaires. Faut pas le voir titulaire, etc. On ne peut pas se passer pour moi de Kylian Mbappé. Ah bah c'est évident. Pour moi, c'est même pas un sujet, ça, Vivien. Hein. Oh non, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui le voient même pas titulaire, beaucoup de commentaires d'observateurs, même des journalistes, etc. Moi, je trouve qu'on ne peut pas se passer d'Mbappé. Bon, Voilà. je suis entièrement d'accord, Vivien. Et alors, du coup, sur Le Paul, juste pour terminer là-dessus, allez voir la vidéo qu'on fait de notre liste. D'ailleurs, on n'était pas loin, comme quoi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que Le Paul, pour moi, a un profil très intéressant. C'est un vrai buteur, un vrai neuf. Néanmoins, il connaît pas le groupe. Et il a surtout pas d'automatisme. Et on n'a aucune référence au niveau international ou européen. Donc pour moi, c'est plutôt logique, malheureusement. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Bon, si on doit conclure, la liste nous hype. On a très hâte de cette Coupe du Monde qu'on va suivre tous ensemble. Il manque juste Corentin Tolisso. C'est un gros manque de Didier Deschamps, un gros manque dans le groupe. C'est une honte. Mais bon, on va faire abstraction de ça maintenant. Le coup de gueule est passé, n'est-ce pas, Vivien? Ouais, la liste est très belle. C'est vrai que je suis triste pour Tolisso, mais j'ai quand même bien hâte d'y être et suivre ça tous ensemble avec les gars du foot, tous les matchs, toutes les analyses de matchs et l'équipe de France et cette belle Coupe du Monde qui nous attend. Exactement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très très important. Vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos, des centaines de vues, mais pas beaucoup à vous abonner. Abonnez-vous, c'est très important, comme ça vous ne manquerez rien. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo, dites-nous votre avis sur la liste. Et si vous voulez suivre l'équipe de France comme on le fait depuis le début et sur toute la Coupe du Monde, suivez-nous, abonnez-vous aux gars du foot. Allez, au revoir. À très bientôt, allez les Bleus.